Salut les gueux, vous voulez savoir combien vous payez? Vous voulez savoir combien ça nous coûte l'immigration en France? Quel est le budget estimé en 2025 que l'on va dépenser pour cette immigration? Eh bien, je vais vous le dire. Ça va nous coûter 7,74 milliards d'euros. L'an dernier, vous savez combien ça nous a coûté? 7,68 milliards d'euros. Et je ne vous parle pas d'association là. Je vous parle d'un organisme qui s'occupe justement de l'intégration et de l'immigration, qui s'appelle OFII, qui reçoit des subventions de l'État, c'est-à-dire de l'argent du contribuable, et qui le distribue après à des associations. Et vous savez combien on a donné aux associations l'an dernier? L'État a donné 1,4 milliard à ces associations. 1,4 milliard d'euros. Ça augmente chaque année. Et vous savez combien il y a d'associations pro-migrantes? Ah, c'est le jackpot, hein. C'est là où il faut être. Hein. Il y en a plus de 1700. Quand on voit le nombre de SDF qu'il y a dehors, on se demande où part l'argent. Bon, passons. En 2022, on était à 981 millions d'euros, presque 1 milliard en 2022. Je vais vous montrer une courbe. Et vous savez qui c'est le top 3 des associations qui touchent beaucoup de subventions? Et je vous le donne en mille. Vous avez Coalia. Vous vous rappelez Coalia? C'est une association qui est chapeautée par des anciens politiciens. Il y a un ancien député, il y a un ancien préfet. Et puis il y a eu une histoire de détournement de 12 millions d'euros. Vous vous rappelez? Eh bien celle-là, elle touche énormément de subventions, autour de 150 millions. Vous avez aussi la Croix-Rouge française. Vous avez aussi Aurore. Mais là où ça pose un problème, et qui le dit? Qui dit qu'il y a un problème? Eh bien, c'est Nathalie Goulet, la sénatrice. Vous vous rappelez? Celle qui vient de faire un amendement contre les privilèges des anciens présidents et anciens premiers ministres. Celle-là même. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle a posé une question après une enquête qu'elle a faite. Une question très intéressante au gouvernement. Elle a donc remarqué qu'en 10 ans, on a multiplié, écoutez bien, on a multiplié les subventions pour les associations pro-migrantes par 3 en 10 ans, alors qu'en même temps, on a divisé par 3 les reconduites à la frontière des OQTF. Pourquoi? Déjà, première question, pourquoi on donne autant d'argent pour cette immigration dont personne ne veut? Et deuxième question, pourquoi on laisse faire? Pourquoi il y a tous ces migrants? C'est une question très sérieuse. Alors, dans son enquête, elle pointe quelque chose d'assez intéressant. C'est que, là, je vous mets un graphique. Vous remarquerez, ce graphique commence en 2008 et se finit en 2022. Vous avez deux courbes à deux couleurs différentes, une bleue et une orange. La bleue, c'est les subventions que l'on a données depuis 2008. Vous remarquerez qu'à un moment donné, ça décolle, les subventions. Hein, c'est l'autoroute. Qu'en 2008, on était à 8,6 millions d'aides pour ces associations. Et qu'en 2010, on était autour de 306 millions. Donc, en 2016, là, on ne sait pas ce qui se passe. On est sous le gouvernement Hollande. Et là, ça décolle. Hein. Il y a un pic. On passe de 8,6 millions à 930 millions d'euros, près d'1 milliard d'euros. Pourquoi? Hein? Et en même temps, vous avez l'autre courbe qui descend. Là, les reconduites à la frontière, ça descend. Un pic qui descend. C'est étrange, non? Donc, c'est la question qu'elle a posée la sénatrice. Mais bon, on n'a pas eu de réponse. Non, pire, ils disent que c'est pas vrai. Comme à chaque fois. C'est faux. Ah d'accord, c'est faux. Ben moi, j'ai plutôt tendance à la croire, vous voyez. Il y a autre chose aussi. Déjà, on a déjà un organisme qui s'occupe de chapeauter toute cette migration, puisqu'ils ont des logements, ils ont tout ce qu'il faut, hein, l'OFII, ils ont tout ça. Hein. Pourquoi faut-il encore donner de l'argent aux associations? C'est pour déléguer, c'est pour se dédouaner, c'est pour pas qu'il y ait de responsabilité, je sais pas. Mais moi, je vous dis, ces associations, je les soupçonne non seulement d'aller chercher les migrants avec leurs bateaux au niveau des rivages en Afrique et de les ramener pour nous faire croire qu'il y a une recrudescence de migrants pour pouvoir toucher plus de subventions. Déjà, il y a un problème. Le fait de donner de plus en plus d'argent, je pense que c'est ça l'explication. Pour un résultat plutôt médiocre, hein. On voit de plus en plus de gens dehors. On n'aide pas les gens qui sont dans la merde en France, hein. Tous ces SDF. Vous avez vu que depuis 2017, le nombre de SDF en France à 330 000. C'est énorme. Et vous avez aussi, en même temps, un autre organisme qui nous coûte la peau du cul. Ça nous coûte autour de 900 millions par an. Presque d'1 milliard aussi. C'est Frontex. C'est un organisme qui... ça me fait rire. Qui s'occupe des frontières. Mais il n'y a pas de frontières. Vous avez Frontex, qui est dirigé par Fabrice Légéry. En 2019, il avait 750 agents dans son organisme.
Il en comportera 10 000 agents en 2027. Vous avez compris? C'est pas prêt de s'arrêter, hein, l'hémorragie. Est-ce que ce sont des directives européennes? Est-ce que c'est Soros qui susurre à l'oreille des eurodéputés au Parlement européen? Le bienfaiteur? Vous vous rappelez qu'il vient dîner avec Macron assez souvent et qui apparemment finance aussi des associations pro-migrantes à travers l'Europe? Vous avez entendu parler de ça? Cet organisme a un budget de 900 millions d'euros. Cette agence est en charge de contrôle des frontières de l'espace Schengen et elle est en passe de devenir la première de l'Union européenne. 900 millions d'euros. Voilà ce qu'on dépense. Des milliards par-ci, des milliards par-là pour un résultat catastrophique. Ni pour les migrants, ni pour les Français, à part de l'argent perdu. Il y en a marre de tous ces intermédiaires, de tous ces organismes, il y en a ras-le-bol. C'est une façon de détourner de l'argent, hein, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il autant de gens dehors, finalement? Que ce soit des migrants ou des SDF français, hein. Pourquoi, si on donne autant d'argent, où passe-t-il? Il est où? Il est où? Il est où? Moi, je vous dis qu'il n'y a aucune volonté de contrôler les frontières. Il y a plutôt une volonté de laisser passer un maximum de migrants pour foutre le bordel dans le pays, pour déstabiliser le pays, pour faire peur aux gens. Regardez, si vous ne travaillez pas bien, si vous n'obéissez pas, vous allez finir comme les migrants. Et puis le migrant, il travaille pour rien, lui. Hein. Même pour 2 € de l'heure, il y va. D'accord? Est-ce que c'est de la main-d'œuvre la moins chère possible pour aider le patronat? Déjà, quand ils ont mis du 15 heures pour les gens qui sont au RSA, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Vous comprenez? Bah, écoutez, continuez à vous accrocher à vos SMIC, hein, continuez à rien dire, et puis vous allez voir. Hein, donc laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la courbe. Hein, déjà, pourquoi ils font ça? Moi, je me dis, c'est pour déstabiliser le pays, c'est pour que les gens soient de plus en plus soumis. Hein, je sais pas, ils sont tellement vicelards que ça m'étonnerait pas. Je vois pas très bien l'intérêt. C'est un non-sens pour moi. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Hein, si quelqu'un a une réponse, eh ben, vous me la dites dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.